Comment se fait-il qu'au sujet d'un même événement, les nouvelles et les manchettes soient souvent si différentes? Comment se fait-il, dans le contexte politique du Québec, qu'il y ait tellement de différences entre la presse francophone et la presse anglophone? C'est au Parlement de Québec que nous avons cherché des réponses à nos questions. Ce matin, M. René Lévesque se dirige vers la salle de conférence de presse où l'attendent les 75 journalistes en poste à Québec. Une vingtaine de ces journalistes sont à l'emploi d'entreprises de presse anglophones. Pour tuer le temps, les journalistes, comme des collégiens dissipés, s'étaient amusés à parier sur le retard qu'aurait le premier ministre. Ce qu'on demande à ces témoins de cultures différentes au nom de l'objectivité, c'est d'avoir une même perception des choses. Vous n'êtes pas tous un peu favorables, les journalistes francophones, au gouvernement, alors que les anglophones seraient plutôt, eux, défavorables. C'est pas la différence essentielle. Écoutez, il y a peut-être de ça là-dedans. Faut pas se voiler la face. Il est évident que dans une majorité de journalistes francophones, qu'une majorité d'entre eux sont favorables, peut-être pas nécessairement au gouvernement comme tel, mais sont favorables à la souveraineté association. Je pense que c'est se mettre la tête dans le sable que de dire le contraire. Par ailleurs, de l'autre côté de la barrière, les anglophones seraient bien de mauvaise foi que de prétendre qu'eux ne sont pas défavorables à la même thèse de façon générale. Alors moi, je pense que ça s'équivaut, tout ça. Moi, on les compte sur les doigts d'une seule main, les journalistes anglophones ici, qui ne disent pas ouvertement et avec l'appui de leur employeur, qui sont ici essentiellement pour défendre l'unité nationale, et avec l'appui de leur employeur. Cherchez dans les journalistes francophones des gens qui vont vous dire qu'ils ont l'appui de leur employeur pour défendre la souveraineté association. Vous n'en trouverez pas. Je peux affirmer qu'au moment des élections, il y a 2 ans, que la majorité des chroniqueurs politiques, des journalistes politiques du côté anglophone étaient aussi en faveur de l'élection du Parti québécois que leurs confrères francophones. Et que parmi les chroniqueurs politiques anglophones, il y en a un bon nombre qui sont personnellement sympathiques à l'idée de l'indépendance. C'est vrai, mais sur le lot, je crois il y a une douzaine ou une quinzaine de journalistes anglophones. Il y en a effectivement 2 ou 3, et même, j'en connais au moins un que je nommerai pas, mais qui est probablement plus indépendantiste que tous les francophones qui sont ici. Mais de façon générale, je pense que les journalistes anglophones ici se sentent investis d'une mission qui est celle de défendre l'unité du pays. Je pense que ça transparaît dans leurs textes quotidiennement. Moi, je leur en veux pas pour ça. Les choses sont claires. Ils sont ici pour ça. Les questions en anglais maintenant, M. Inwood, M. Saint-Laurent. Les conférences de presse du premier ministre sont divisées en 2 parties, l'une en français, l'autre en anglais. La plupart des journalistes francophones quittent la salle dès que commence la partie en langue anglaise. Les journalistes de la presse anglophone vont se servir de ce que M. Lévesque a dit en français pour le questionner plus avant. En fait, on a plus de latitude en anglais parce qu'il y a moins de monde. Alors, même si le temps est plus limité en général, il est parfois plus facile, et souvent plus facile, effectivement, de travailler à partir de réponses qui ont déjà été données du côté de langue française. C'est ce que fait ici Bernard Saint-Laurent à propos d'un des faits saillants de cette conférence de presse. And earlier in the news conference, you said il ne paraît pas normal qu'il y ait une remise en liberté dans le genre c'est une affaire de rien. Ce n'est pas une affaire de rien, c'est une affaire importante. On ne verrait pas faciliter des procédures exceptionnelles dans un cas comme celui-là. La justice devrait suivre son cours. What I want to know, sir, is are you saying there that you don't think they should be... Est-ce que ça vous est arrivé parfois, dans la partie anglaise de la conférence de presse, de trouver des choses que vous avez publiées dans le Star et que les journaux francophones n'avaient pas? Oui, c'est arrivé à plusieurs reprises, effectivement. Comme quoi? Ben, entre autres, comme aujourd'hui, évidemment, le Star ne publie pas ce temps-là, mais par exemple, aujourd'hui, on a eu des détails sur l'expropriation de l'asbestos. Prendre encore 2 questions, c'est parce que j'avais dit plus tard à 1h moins quart, c'est pas possible, mais là...
I'm a bit surprised that you said the shares have leveled off. The shares of asbestos gained $5 last week, which is about 10% of their value. Mais c'est aussi un homme imprévisible, si on me le permet. Donc, on ne sait jamais quand est-ce que M. René Lévesque va exploser ou qu'il va dire des choses qui lui passent par l'esprit. Donc, c'est la raison pour laquelle, très souvent, il a rodé lui-même ses réponses pendant la conférence de presse en français. Et puis, il les ramasse mieux ensuite au cours de la conférence de presse en anglais, puis il est plus précis. It's already more or less sub judice. Would you let them come in, face the court, and decide on their plea? I'm not going to start suggesting from Quebec to people coming back after 8 years and having to face courts how they should plead. Pour commencer, le premier ministre lui-même est un homme qui est parfaitement bilingue. Alors, et puis, il y a une façon très spéciale de s'exprimer en anglais. Il est plus clair en anglais qu'il est parfois en français. Il est plus... sa synthèse est plus radicale, on pourrait dire. Et parfois aussi, le premier ministre a une tendance à sortir un peu plus de ses gonds lorsqu'il parle en anglais. Il va directement au but parce qu'il sait aussi par expérience que la plupart des collègues anglophones que nous avons ici travaillent pour des moyens d'information électronique, donc il leur faut aussi des capsules. Et à ce moment-là, il les capsule très bien en 30 ou 40 ou 50 secondes. Bon, écoutez, il faudra peut-être tirer à la courte paille. Il y a encore 4 noms, puis M. Lévesque est déjà en retard, ce qu'il dit. Il y a M. Saint-Laurent, Moskowitz, Ruimi et Inwood. OK, voulez-vous fermer la liste avec les 4, puis je vais essayer de faire mon mieux vite, si je peux. Alors, Saint-Laurent, Moskowitz... Et très souvent, les termes que le premier ministre utilise en anglais, pour employer une expression anglaise, sont plus punchés, c'est-à-dire plus dramatiques. Et très souvent, c'est ce qui va nous permettre de faire le préambule de la nouvelle qui va accrocher davantage que souvent les expressions qu'il a utilisées en français. When he said it would be unhealthy for democracy if the people of NDG went too long without an elected representative. André Vermette, CFCF Radio News, Quebec City. André Vermette, News Radio, Quebec City. Est-ce que je peux vous interrompre? Oui, très vite. OK. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec la conférence de presse de M. Lévesque? Premièrement, pour les fins de premier topo, ce qui est plus facile, c'est d'avoir la réaction de M. Lévesque sur la démission de M. Saint-Don en faveur de M. Ryan. Parce que ce qui intéresse avant tout vos patrons, puis sans doute vos auditeurs, c'est de savoir quand M. Claude Ryan va faire son entrée à l'Assemblée nationale. C'est sûr, c'est ça. OK. Je peux vous demander la même chose, M. Noseworthy? Pas tout de suite, c'est bien occupé. J'ai un deadline dans quelques minutes. OK. Pressés par le temps, les journalistes de la radio et de la télévision doivent se limiter à l'essentiel. Leurs confrères de la presse écrite ont moins de contraintes techniques. Ce qui ne nous empêchera pas, le lendemain matin, de souvent trouver plus que des nuances d'un journal à l'autre. Alors, le Soleil, aujourd'hui, fait sa surmanchette avec le retour des Cossette-Trudel, avec la grande manchette consacrée à la démission de Raymond Garneau. Évidemment, c'est un député de la région de Québec. Voyons voir la Gazette. Les Cossette-Trudel, aujourd'hui, à la suite également, c'est leur retour, mais c'est aussi à la suite de la conférence de presse du premier ministre qui en a parlé abondamment hier. La manchette, c'est toutefois sur Israël. La presse, c'est le projet de Pro-Canada rejeté. Le Parti libéral qui n'est pas d'accord avec le projet du comité qui regroupe les forces fédéralistes pour le référendum. Les Cossette-Trudel... Enfin, il n'en est pas question à la une de la presse nationale pour aujourd'hui. Le Devoir, la manchette sur la conférence de presse de M. Lévesque, mais relativement aux Cossette-Trudel, une manchette d'ailleurs qui est peut-être un peu excessive compte tenu du contenu de la conférence de presse et compte tenu peut-être aussi de l'article. Voyons voir ce qu'en a dit le journaliste. Effectivement, le journaliste est un peu plus nuancé. Le texte du journaliste correspond un peu plus à la conférence de presse. Il nous parle du souhait de M. Lévesque. Le Journal de Québec, le sport, c'était les Nordiques avec les Russes. Et voyons ce qu'on en dit à Toronto.
C'est la télédistribution avec la compagnie Bell. Ici, c'est consacré à une information de l'Ontario, le ministre de la Santé de l'Ontario, au sujet de la stérilisation des jeunes. Et c'est en bas de la page, mais en première page quand même, qu'on parle de la conférence de presse de M. Lévesque et de ce qui s'ensuivra au sujet du FLQ et de la crise d'octobre. Là, on tombe dans une discussion qui pourrait traîner assez longtemps. Si vous regardez la raison fondamentale pour laquelle certains postes anglophones, soit télévision ou de radio, ont décidé d'envoyer des reporters ici à l'Assemblée nationale, c'était précisément parce que le 15 novembre 1976, il y a un gouvernement indépendantiste qui a été élu. Je crois que la venue au pouvoir du PQ a provoqué une espèce une certaine crise chez les journaux anglophones. En partie parce qu'ils se sentaient un peu débordés. Ils se disaient, comment ça se fait qu'on n'a pas prévu ça, qu'on n'a pas donné une meilleure préparation pour informer nos lecteurs. Alors, il y a eu, je crois, c'est assez clair, un changement dans leur façon d'aborder les sujets. Ils ont poussé, par exemple, la Gazette, je le sais nommément, la Gazette et le Montreal Star, ils ont demandé à leurs journalistes de faire beaucoup plus d'interprétations. Ils ont dit moins de nouvelles, laissez même de côté les nouvelles, faites-nous de l'interprétation. Je pense que le résultat était un peu mixte. Par exemple, je pense, il y a un journaliste qui a été ici pour la Gazette un bout de temps, qui... C'était un argument quotidien avec le PQ. C'était une espèce de hargne. Oui, oui. On avait l'impression que c'était comme un couple là, qui reprennent le soir où ils avaient laissé le matin, et puis c'est les mêmes... Bon. Alors, ça durait un bout de temps, et la Gazette mettait en première page ses reportages, par exemple, ou ses analyses plutôt. Mais alors, je pense qu'il y a eu une période comme ça, mais depuis un bon nombre de mois déjà, je pense que ça s'est résorbé. Je pense que il ne faut pas leur en vouloir d'être comme ils sont, parce que les gens à la Gazette ou au Star, ils reflètent ce que la communauté anglophone de Montréal pense. Alors, qu'est-ce qu'elle pense, la communauté anglophone de Montréal? Elle pense que le gouvernement actuel devrait être battu aux prochaines élections, puis plus fondamentalement, elle pense que l'indépendance du Québec, c'est une mauvaise chose, c'est une chose à éviter. Je pense qu'on a trop tendance ici au Québec aujourd'hui de penser que si on n'est pas en faveur du gouvernement, si on n'est pas partisan du Parti québécois et de son gouvernement, qu'on est ennemi du peuple québécois. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Je pense qu'en fait, les journalistes, et il y en a, qui sont trop partisans, qui protègent trop le gouvernement, rendent mauvais service aux nationalistes québécois, si vous voulez. Deux journalistes attendent le ministre des Affaires culturelles pour une interview radiophonique. Le 3e degré début. Vous êtes capable de nous parler en anglais? Non, non, non. Ah, il faut. Non, c'est trop délicat que c'est un petit peu... on te demande pas de nous donner... Va me fourrer dans le vocabulaire. Non. D'ailleurs, de toute façon, là... Qu'est-ce que c'est ta réaction quand le ministre ne veut pas parler anglais? C'est frustrant. C'est vraiment frustrant parce que c'est moins pire pour les journalistes de la presse écrite parce qu'eux, en fait, ils n'ont pas besoin de son. Mais pour la radio puis pour la télévision, tu as besoin de son, tu as besoin de... Ça ajoute un élément presque indispensable au médium de la radio et de la télévision. Puis au cabinet du ministre François Cloutier, on savait que c'était Serge Raymond qui faisait cette enquête-là. Mais c'est facile à dire en anglais, ça, monsieur Aujoie. Ben, on peut essayer. On peut au moins... Sur d'autres choses, je suis prêt à essayer, pas là-dessus. Mais pourquoi? C'est du public, mon Dieu. Everybody knows. Moi, personnellement, j'ai jamais eu, avec lui, j'ai jamais eu une entrevue en anglais, mais je sais qu'il y a d'autres de mes confrères qui en ont eu. Mais il y en a, par exemple, qui parlent absolument pas, qui donnent jamais des entrevues en anglais. Il y a le ministre des Transports, il y a le ministre de la Justice, il y a le ministre de l'Aménagement, de l'Immigration, puis on peut mettre Affaires culturelles. Alors, c'est frustrant, c'est parce que c'est des ministères qui sont importants. C'est pas que... Moi, j'ai rien contre le fait que Lucien Lessard ou Marc-André Bédard ne peuvent pas parler anglais. Ils peuvent pas ou ils peuvent pas. Je veux dire, ils viennent à Chicoutimi, ils ont été élevés dans ce coin-là, il n'y a pas d'anglais, c'est comprenable. Mais pour nous autres, c'est frustrant. non, insistez pas. Ça sert à rien. Parce que, moi, j'ai toujours parlé français. Tu t'appelles Saint-Laurent, de toute façon.
Moi, quand j'étais jeune, ma mère me parlait en anglais, puis mon père me parlait en français. Alors, j'ai jamais connu la différence. J'ai jamais été conscient du fait qu'il y avait une différence entre l'anglais et le français avant de commencer à l'école. C'est là que je me suis aperçu qu'on parlait français et qu'on parlait anglais. Parce que ton père était francophone, ta mère anglophone, irlandaise? Irlandaise. Il faut souligner que l'on retrouve à l'emploi des médias anglophones à Québec une forte proportion de journalistes dont l'un des parents est de langue française et l'autre de langue anglaise. C'est drôle, hein, parce que quand j'étais jeune, quand j'allais à l'école, mes amis francophones me disaient que j'étais un Anglais, puis mes amis anglophones disaient que j'étais un Français. Puis j'ai toujours eu ce stigme-là. On ne partage pas nécessairement toutes les victoires, mais on souffle avec chacun qui est défait à un moment ou l'autre. Alors, j'ai souffert de la bataille des Plaines d'Abraham. J'ai souffert de la loi 101 pour les anglophones. Il y a 2 ans, je souffrais quand la CALPA faisait sa grève avec l'appui du Canada anglais. Donc, étant un peu masochiste par les bords, j'ai plusieurs avantages de cette situation. Mes racines ethniques, mes racines culturelles, mon environnement est un mélange, presque un complet mélange de racines irlandaises, anglophones québécoises, américaines et francophones québécoises. Alors, sur certains facteurs, je peux avoir des réactions qui vont être, on pourrait dire, extrêmement nationalistes, puis en faveur du gouvernement. Et puis sur d'autres questions qui peuvent être extrêmement contre le gouvernement. Je dirais que mes préjugés se manifestent différemment selon le sujet sur lequel on parle. Mais je reviens encore parce que je pense que je fais un effort constant d'être conscient de la manière que je suis influencé par ces préjugés-là, puis j'essaie de ne pas les faire sortir dans mes textes. J'ai été élevé dans une famille où mon grand-père a été un organisateur politique pendant toute sa vie du Parti libéral. Ma mère a été une organisatrice du Parti libéral pendant une bonne partie de sa vie aussi. Ils sont libérales de père en fils chez vous? Non, ils sont politisés de père en fils chez nous. Je sais pas, mais j'ai l'impression que moi, la politique, c'est presque une passion pour moi. Alors, j'ai l'impression que ma fille, à moi, va être As-tu des problèmes de famille quand tu es dur dans des reportages, par exemple, envers le Parti libéral? Mais oui, mais il faut pas t'oublier aussi, Florian, que moi, je suis un Irlandais, ou j'ai des racines irlandaises. Puis une des bonnes qualités des Irlandais, c'est qu'on est capable d'esquiver des bêtises pendant 1 heure de temps, puis quand c'est fini, c'est fini. Je dirais que le plus gros changement qui est arrivé dans moi depuis que je suis au Parlement, c'est ça. C'est le cynisme. Puis je pense que ça arrive à tout le monde. Puis à tous les journalistes. Oui. Même, c'est intéressant que tu soulèves ça parce que je parlais avec quelqu'un qui vient d'arriver à la Tribune de la presse. Moi, ça fait 2 ans que je suis là. Alors, je parle à quelqu'un qui vient d'arriver, puis à un moment donné, cette personne-là m'a dit « Wow, j'en reviens pas comment je suis en train de devenir cynique envers tout ça. » Puis j'y avais pas pensé. Ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé. Mais maintenant, je réalise, on devient conditionné à ça. Qu'est-ce qui l'a provoqué, le cynisme, chez toi? Une exposition quotidienne, je dirais, les folies. Parce que faut pas se faire d'illusions. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent au Colisée, autour de la politique, qui sont autour du Parlement, pas du Colisée, mais de la politique, qui sont C'est vraiment... un bon lapsus. Peut-être. In Montreal, the news is next. 800 Radio, this is CJAD. It's minus 5 degrees and cloudy in downtown Montreal. CJAD rejoint 575 000 personnes par semaine avec une programmation qui fait de l'information sa priorité. They are led by an Israeli artist, Andrei Kolchinsky, an immigrant from Poland. Le référendum va venir au Québec. Est-ce que vous pensez que vous allez jouer un rôle particulier? Normalement, les Anglais participent plus ou moins à plein dans la politique québécoise, mais actuellement, dans l'affaire du référendum, on a un autre problème. C'est plutôt entre francophones. Tous les sondages nous montrent que les anglophones, ils ont décidé de voter non. Alors, dans le référendum, on va jouer le rôle de spectateur informé, de dire plutôt à notre auditoire qu'est-ce qui arrive, plutôt de les aider à participer, vu que dans notre idée, leur choix est fait. Les anglophones, je pense, sont un peu déçus de nous,
dans ce domaine. Il se trouve que nous n'avons pas assez du guts. Moi, ça m'arrange. J'ai été journaliste sur la rue, faisant les nouvelles pendant 3 ans, et ça m'enrage quand les gens me disent que moi, je rapporte ceci du côté du gouvernement ou du côté des Anglais, parce que moi, je fais ma job, et c'est tout. Et qu'est-ce que c'est faire votre job? C'est d'expliquer qu'est-ce qui se passe, de la façon dont je le vois, mais moi, je vois pas... Histoire de conspiration, c'est absolument ridicule. Il n'y a personne qui me dit comment écrire mes reportages. Il n'y a personne qui corrige mes reportages. Moi, je fais de mon mieux. Surtout dans le domaine politique, c'est des opinions. Si quelque chose est un privilège aujourd'hui qui était un droit il y a 3 ans, ça, c'est l'opinion du gouvernement. Mais on a tout une perspective qui nous est donnée par notre background, notre culture. Est-ce que vous diriez qu'on a chacun nos préjugés? Ah oui. Mais... comme étant journaliste, il faut faire très attention d'écarter les préjugés. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Moi, je me casse les pieds pour faire mon mieux de ne pas laisser entrer les petits préjugés que je pourrais avoir. Moi, je suis un peu plus vieux que Mlle Desjardins. Beaucoup plus expérimenté. Maintenant, je trouve que de plus en plus, j'ai des opinions très concrètes sur ce que je discute avec des gens. Et... j'essaie jusqu'à un certain point à ne pas mettre mes propres idées à l'avant, mais je sais qu'à la longue, je choisis les interviews, je choisis les porte-paroles, je demande aux gens que je pense devraient être entendus de faire des interviews. Si je trouve que quelqu'un est un idiot, ben, je décide de ne pas lui appeler. Mais si quelqu'un dit ce que je pense, je favorise son idée. C'est pas une chose dont je suis particulièrement fier, mais ça arrive que même dans le choix, c'est personnel. Ayant été correspondant à Montréal pendant 2 ans et maintenant à Québec, je dirais que l'effet de mon œuvre, comme tout, ça a été d'exagérer chez les anglophones le point de vue qu'au Québec, la vie consiste dans des confrontations avec le fédéral, un certain effort pour brimer les droits des anglophones. Faites votre autocritique. Vous avez donné une mauvaise image du Québec. Attendez, attention. Je crois que les médias comme tels donnent une mauvaise image de ce qu'ils rapportent. Parce qu'ils font une abstraction, ils vont aller chercher l'aspect nouvelle dans une réalité. Et l'aspect nouvelle, la plupart du temps, consiste dans des confrontations, des meurtres, des vols de banque, des effets qui ne sont pas ordinaires par définition, qui ne sont pas la vie typique, caractéristique de jour en jour de chacun. Alors j'ai contribué à cela, oui, je m'en rends compte. Ce qui fait qu'il y a des Canadiens anglais qui ont peur de venir au Québec. Exactement. Il y a des gens qui voient le Québec comme un endroit où il y a constamment des vols de banque, des prises d'otages, des assassinats, des émeutes, justement. C'est vrai. Oui, d'ailleurs, Bill m'a raconté une histoire l'autre jour, selon laquelle un ami qu'il avait visité à Ottawa lui a raconté comme il avait l'intention d'amener sa famille en Nouvelle-Écosse en voiture pour les vacances d'été. Et la première journée de cette balade, ils devaient faire le trajet du Québec sans arrêter parce qu'ils avaient peur de se faire matraquer. Et j'ai conscience d'avoir contribué à ça en faisant, comme je le croyais, mon métier honnête de journaliste. La vérité, l'âpre vérité. Ma conception à moi, c'est que c'est beaucoup plus important de convaincre aux Canadiens anglais que les Québécois sont des êtres humains que de donner des leçons de démocratie ou autre chose aux Québécois. Donc, je dirais que, dans un certain sens, c'est les médias que vous mettez en cause. Non seulement les médias, mais la conception même que se font les médias de leur métier. Nous parlons de ce qui est anormal, d'ordinaire dans les médias. Tout ce qui est normal. Quand un prêtre se lève et dit « Je crois en Dieu », on n'en parle pas. Mais si le prêtre se lève et dit « Dieu est mort », on en parle. Alors, c'est vrai, du côté, les médias anglophones donnent une image peut-être pire que les médias francophones donnent du Québec. Mais c'est sûr que les médias francophones donnent une mauvaise image du Québec. Allez dans une réunion de créditistes, puis vous allez entendre comment les gens vont se plaindre. Partout, on se plaint des médias. Mais c'est peut-être plus vrai parce que le choix de nouvelles est encore plus, disons, abstrait chez les médias anglophones. Comme on est plus loin de chez soi, il faut que le seuil de la nouvelle soit plus élevé, donc que ce soit une pire nouvelle dans un certain sens. Il m'est arrivé souvent, vous
comprendrez facilement, après l'élection du Parti québécois ici, de me faire approcher par les Anglais. Avant d'être en poste à Québec, Ian Rodger représentait son journal en Angleterre. Alors, moi qui avais surveillé un peu les choses de là et qui avait vu les problèmes en Bangladesh et en Afrique et tout le reste, bon, finalement, le problème canadien n'est pas très dramatique, d'une part. Alors, pour expliquer aux gens, j'ai dit, il pourrait bien avoir au Canada des changements dans nos liens constitutionnels, mais au bout de la ligne, on n'est pas ni le Canadien français ni le Canadien anglais pour se débarrasser de sa garage à 2 voitures. Finalement, vous allez vendre l'idée d'association au reste du Canada. Mais l'association existe, l'association a toujours existé. Je me suis mis à demander, parce que comme tout au long de cette discussion, je souligne, je m'intéresse beaucoup plus aux liens humains, et je me suis demandé, je me demande encore, si les liens entre nous, les Canadiens, francophones, anglophones, sont plus profonds maintenant qu'ils ont été il y a 20 ans. Quel est le rôle des médias dans ce contexte? Peut-on leur demander une objectivité impossible? En présentant l'actualité quotidienne sous des éclairages totalement différents, les journaux des 2 langues accentuent les animosités nationales. La manipulation politique des faits est une des conséquences de la liberté de la presse dans un pays libre. Cependant, quand les journaux français et anglais se contredisent, et si dans chaque communauté on ne lit qu'une seule langue, on n'a toujours droit qu'à une version inexacte des faits.